Donc il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Ce matin, il n'y a pas de mal. Bien. Bien, messieurs, Chazak ou Baruch, Brouchim Abaïm, venez vous asseoir. D'accord. Venez vous asseoir pour un cours de Torah, de Bracha et d'Atzlacha. Ça a commencé. De Bracha et d'Atzlacha, bientôt. Je rappelle à ceux qui se connectent que, comme on est dans un Beth Midrash, il y a aussi d'autres cours qui sont donnés au même moment. Donc il y a un peu de bruit de fond. Mais bon, dehors il fait froid, et comme il fait froid dehors, donc on est rentré à l'intérieur, en attendant que le soleil ressorte et qu'on fera notre cours en tranquillité à l'extérieur. Il n'y a pas eu de cours pendant 2 jours. Chut. Qui c'est qui parle? Il n'y a pas eu de cours pendant 2 jours. On avait malheureusement des occupations qui ont fait qu'on n'a pas pu faire des cours pendant 2 jours, mais on a notre habitude, Bezrat Hashem, de continuer toujours ces cours de Torah. Je voulais simplement dédier ce cours pour... je crois que c'est pour la Refoua Shelema, ou la Bracha Latzlacha de Ilana, Bat Mazal, Yosef Ben Simcha, Klo Esther, Bat Refoua Shelema, Klo Esther, Bat Fortuné, Sarah. Je dédie aussi ce cours pour Rivka Bat Lydia, Lydia Bat Mira, Ruth Bat Lydia, Ilana Bat Lydia, Ornella Léa Mazal Bat Sarah pour la Refoua Shelema, et Leilou Nishmat Shlomo Ben David, qu'aujourd'hui, Pekudat Shenato, que ses paroles de Torah soient Leilou Nishmato. On reprend Richard, nos habitudes. J'entends pas, hein, j'entends rien. Yosef Ben. C'est quoi ça? Leilou Nishmat Yosef Ben Mesaoud. Mesaoud Ben Rina. Mesaoud Ben Rina, Leilou Nishmato. Les fois chez les mains. Michael Ben Esther. Michael Ben Esther. Monique Esther Batodet. Victor Ayouch Ben Odette. Maurice Moshe Ben Odette. Jocelyne Batoraïda. Gedalia Ben Fradji. Zari Sarah Batrana. Nathan Yosef Ben Yehudi Refoua Shelema. Yaakov Ben Dina. Malkachaya Bat Simi. Leilou Nishmat Eliaou Ben Yosef. Et c'est quoi ça? Refoua Shelema. Joël Teila Batodet. Liz Noémie Bat Julie Flecha. Et Leilou Nishmat Rina Bat Naomi Gila. Salomé Rachel Perchaya Bat Miriam. Rabbi Yaakov Nissim Ben Suzal. Penina Bat Suzal. Et je répète encore la Refoua Shelema pour Ilana Bat Mazal qui passe quelque chose de très important aujourd'hui. Bezrat Hashem Kekadosh Baruch Hu. Rachem Alea Bishar Kol Cholei Amecha Israël. Amen Keni Ratzon. Regardez, hier soir j'ai une fois par semaine un cours avec un ami à Paris en vidéoconférence. Et je lui ai rapporté les paroles de Rav Dessler, qui sont les paroles les plus importantes, je pense, de la vie. Et d'abord, j'accueille aussi nos amis sur les réseaux sociaux. Je vais aborder aujourd'hui ce qu'on appelle l'équilibre d'un être humain dans ce monde. L'équilibre. On est aujourd'hui face à beaucoup de personnes qui sont dans un grand déséquilibre de leur vie. Et ce monsieur avec qui j'ai un contact une fois par semaine en vidéoconférence m'a dit hier, je voudrais savoir c'est quoi le Emet. Comment on arrive au Emet, à la vérité. Je lui ai rapporté quelques mots, mais quelques mots, d'un des plus grands psychologues de la Torah, qui est le Rav Dessler. Et Rav Dessler, il dit Rakim Ya'avod veyetaken midota. Seulement, qui arrivera à ce qu'on appelle un équilibre dans ses midot. Je répète que le mot midot veut dire mida, un poids, une mesure, un équilibre dans une... Tu prends une balance, tu mets des poids, jusqu'à que ça arrive à un équilibre. Le travail des midot, qui est dans la Torah, parmi les plus grands travaux de l'homme. Le travail des midot, ne pas être déséquilibré, travailler son déséquilibre pour arriver à devenir quelqu'un d'équilibré. Il dit Rav Dessler,
Irak seulement. Il ya'avod v'yetakel hamidot. S'il travaille, son équilibre c'est midot. Qui basé yevatel anegiot beshorshan. Il dit Rav Dessler, en travaillant en équilibre, c'est là seulement que tu pourras annuler les negiot, qui veut dire comment dirais-je, les negiot, c'est les intérêts personnels qui sont à l'intérieur de toi. Je répète, tu te mets en colère contre quelqu'un. Si tu es équilibré, tu te dis je viens de me mettre en colère. Parce qu'un déséquilibré ne se rend pas compte quand il se met en colère. Suis-moi bien dans l'idée, Eric. Donc à partir de quand tu sais que tu t'es mis en colère? Quand tu as travaillé à être toujours équilibré dans la vie. Tu te dis je me suis mis en colère. Après que tu t'es mis en colère et que tu sais que tu t'es mis en colère parce que tu travailles cet équilibre de ne jamais te mettre en colère, ou en tout cas quand tu te mets en colère, tu te rends compte que tu t'es mis en colère. Une seconde. À partir de là, quand tu sais que tu t'es mis en colère, tu vas travailler, tu vas approfondir un peu plus à l'intérieur de toi. Tu m'entends, Olivier? Tu vas approfondir à l'intérieur de toi une autre chose. D'où me vient cette motivation de me mettre en colère contre cette personne? Et là, tu vas commencer à travailler ce qu'on appelle les negiot ishiot, les motivations personnelles. Nous, on ne se rend pas compte que beaucoup, voire 3/4 de notre caractère et de la façon de nous conduire dans notre vie viennent de motivations personnelles. Tu te mets en colère contre quelqu'un? Pourquoi tu t'es mis en colère contre lui? Va chercher, non, va chercher. Oui, des fois ça peut être une jalousie. Des fois ça peut être une rancœur. Des fois ça peut être quelque chose qu'on a contre quelqu'un. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on se met en colère. On dit je me suis mis en colère parce qu'il a fait telle et telle chose. Mais c'est pas ça la véritable motivation. Il y a une motivation qui est encore beaucoup plus profonde que ça. Il dit Rav Dessler, tu sais comment tu vas arriver au Hémet? C'est quand tu vas travailler ton équilibre. Et de cet équilibre, quand tu vas te sentir que tu es déséquilibré, va chercher le pourquoi de ton déséquilibre. Et c'est là que tu vas commencer à toucher au Hémet. J'aime pas quelqu'un. Je l'aime pas. Parce qu'une fois, il a fait telle et telle chose. 2 secondes. C'est pour ça que tu l'aimes pas vraiment? Ou c'est parce que tu es jaloux de lui? Ou c'est parce que tu as un problème avec lui? Que c'est pour ça que tu te construis une vérité. Il te dira Rav Dessler. Mais tout ça ne pourra venir qu'à partir du moment où tu t'es fait un équilibre dans ta vie, que tu sens que d'un seul coup, tu es en déséquilibre, et tu vas aller chercher le pourquoi de ce déséquilibre. Quelqu'un qui est déséquilibré tout le temps ne pourra jamais aller chercher les motivations qu'il a à l'intérieur de lui. D'un seul coup, un type va dire « je suis en dispute avec ma femme ». Parce qu'elle a fait telle et telle chose. Est-ce que c'est vraiment ça le problème? Ou bien il y a une autre motivation pour laquelle tu t'es mis en dispute avec elle. Mais ça, tu pourras le comprendre que quand, dans ta vie, tu t'es fait un équilibre, parce que tu as travaillé tes midotes, et d'un seul coup, tu sens que tu n'es plus dans cet équilibre, et tu vas aller commencer à chercher la motivation de ce déséquilibre. Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de dire? C'est énorme. Alors que quelqu'un, en quelques mots, Rav Dessler, il te dit, alors que quelqu'un qui est en déséquilibre tout le temps, n'ira jamais chercher la motivation, puisqu'il est dans un autre univers. Il dit Rav Dessler, celui qui veut toucher la vérité, premièrement, travailler ce qu'on appelle ses midot, qui veut dire son équilibre, qui vont l'amener après à fouiller à l'intérieur de soi et à trouver que ce déséquilibre qu'il vient d'avoir alors qu'il était équilibré a une motivation. Et est-ce que la motivation, elle est bonne? Oui ou non? Là est tout le problème. Et quand tu vas travailler les motivations, c'est là que tu vas te rendre compte. Est-ce que tu es dans la vérité ou tu n'es pas dans la vérité? Et pourquoi je dis ça? Pour la simple raison. C'est que Yaakov Avinu, et vous allez voir où ça va nous amener. Yaakov Avinu, quand il va mourir, il bénit ses enfants.
C'est pas des bénédictions qu'il leur donne. Hein. C'est pas des bénédictions. Il commence avec Réhouven. Et il lui dit, Réhouven, tu es mon premier-né. Et là, il commence. Il lui dit, Yeter Se'et ve Yeter Rose, plus grande en dignité, plus grand en force. Il est bien parti. Il parle de Réhouven. Et d'un seul coup, il commence. Pachaz Kamaim Al-Totar. Tu es impétueux comme l'eau. Al-Totar. Tu ne prendras pas les avantages. Ki alita mishkeve avicha. Je peux traduire ces mots? Ça, c'est à la fin de sa vie. Hein. Il est en train de dire à Réhouven que Yeter Se'et, tu aurais dû avoir la Keuna, tu aurais dû être le Kohen. Et tu l'as perdu. Yeter Oz, tu aurais dû avoir la royauté aussi. Parce que tu es le premier-né. Tu l'as perdu. Pachas Kamaïm. 2 secondes. Pachas Kamaïm. Pachas, 2 secondes. Écoute. Pachas Kamaïm. Apachas veha behala. Asher miyaharta leharot et kaasra. L'impétuosité et la précipitation dans laquelle tu t'es hâté de montrer ta colère, sont comme ces eaux qui se hâtent dans leur course. C'est pour ça, tu ne prendras pas ces avantages. Il est en train de dire, Réhouven, tu ne seras jamais le Kohen, tu ne seras jamais la royauté, parce qu'en toi, il y a quelque chose. Il y a en toi, à l'intérieur de toi, une impulsivité qui ne pourra pas te permettre d'être quelqu'un, un leader. Cette impulsivité, on va le voir, va t'enlever tout leadership. Impossible, tu ne pourras pas. Yaakov continue, il va dire la même chose à Shimon et Lévi. Shimon et Lévi, là, ils sont là, ils attendent une bénédiction. Il leur dit à Shimon et Lévi, que les Hamas, Mecherotehem, vous avez volé le travail d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui, eux, leur travail, c'est l'épée, de prendre un épée et d'aller tuer. Vous avez pris ça dans votre main. Réhouven, d'abord, juste un instant. Qu'est-ce qu'il a fait, Réhouven? Réhouven, au moment où Rachel est décédée, et Yaakov vivait chez Rachel. Réhouven a vu qu'au moment de la mort de Rachel, Yaakov est passé chez la servante de Rachel, qui était Bilha. Il a dit quoi? Ma mère, Léa, elle est moins qu'une servante. Il est parti, il a déplacé le lit de son père. Un manque de kavod, il est rentré dans l'intimité de son père. Ce manque de kavod-là va lui coûter très cher. Il n'a pas supporté. Ma mère! Il est parti, il a pris le lit, il l'a déplacé. Yaakov, il lui a dit, cette impulsivité t'a enlevé toute grandeur. Vous allez voir, on va le développer tout de suite, vous allez comprendre quelque chose pour notre vie. Shimon et Lévi, au moment de la mort, au moment où Dina, leur sœur, ils arrivent en Israël. Ils sont arrivés de chez Lavan. Ils arrivent en Israël. Qui c'est qui est gouverneur de cet endroit? Un monsieur qui s'appelle Hamor. Son fils, Shechem, prend Dina, la fille de Yaakov, et malheureusement, il y a un viol. Shimon et Lévi vont venger leur sœur. Ils vont aller tuer pratiquement tous les habitants de la ville de Shechem. Il leur dit, Umanuzo, cette pratique de meurtre, c'est du vol entre leurs mains. Cela fait, il te dit, ça fait partie de la bénédiction de Esav, de tuer. Besodam, altavo nafshi, dans leur projet secret, que mon âme ne vienne pas, à leur assemblée, ne soit pas unifiée, mon nom, mon honneur. Je ne veux pas faire partie d'eux. Parce que vous allez le voir que eux, ils vont continuer. Ça va continuer. Cette colère, cette impulsivité, cette non-réflexion avant de faire quelque chose va leur coûter très cher. Je ne veux pas que mon nom soit avec eux. D'ailleurs, plus tard, il y aura Korach. Et Yaakov dira qu'il ne veut pas que son nom soit associé à la marloquette de Korach, qui venait de Lévi. Et la tribu des Shimon qui était à côté ont fomenté un coup d'État plus tard contre Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux. Et là, je voudrais vous apporter qu'est-ce qu'il dit Rav Eliaou Lopian, parce que cela, il faut vraiment comprendre.
il dira à venir au Lopia la chose suivante, que Yesh le Hadgish, il faut quand même préciser, c'est pas Yaakov qui leur a enlevé la royauté à Réhouven, c'est pas Yaakov qui a enlevé à Réhouven la Keuna pour devenir Cohen, pas du tout. Il dit, Shera'a beruach hakodesh, il a vu dans son esprit saint, que Réhouven est déjà tombé de sa grandeur. Kelomar, qui veut dire, Yitronot elu, shehayu, shaychim le Réhouven. Ces qualités qu'aurait dû prendre Réhouven, mipeat kedushat le dato, parce que Réhouven a été l'être humain qui est né dans la plus grande sainteté au monde. Yaakov, il a dit que c'était sa première goutte de semence Réhouven de toute sa vie. Une kedusha, une sainteté de Réhouven. Il aurait dû prendre la royauté, il aurait dû prendre la Keuna, la Lévia, il aurait dû tout prendre, tout devenir tout, de lui devrait tout sortir. Et on avait terminé. Mais ça lui a été enlevé. Via Aliédé, il te dit, Kol ze avad ve efsid, il a tout perdu. Velo yashuvu el avrod, ils reviendront pas en lui. Mais kol kachlama, il dira mais pourquoi Pachaz kamaï, impétueux comme l'eau. À Pachaz, ce qui dit Rashi, vera behala, cette panique qui s'est emparée de lui, cette colère qui s'est emparée de lui, cette impulsivité qui s'est emparée de lui, pour montrer sa colère. Il n'a pas supporté que son père est parti vivre chez la servante et que sa mère, elle reste seule. Il n'a pas supporté une chose pareille. Mais il lui dit à Yaakov à la fin de sa vie, ici il y a une défaillance. Cette défaillance, elle s'appelle cette impulsivité. Et vous allez le voir tout de suite. La Madnou Mikan Davar Nora, il dit on apprend d'ici quoi, une chose extraordinaire, que Shelo al etzem ha'maase nidon be'onesh gadol kolkar. C'est pas sur l'action le problème. Jamais Yaakov il lui a dit t'aurais pas dû déplacer mon lit. Jamais Yaakov lui a dit ça. Yaakov il lui a dit simplement, mais c'est normal, d'abord c'est normal qu'il veuille lui le kavod de sa mère. Tu me suis ou non? S'il y a eu un homme, s'il y a eu un enfant qui avait le kavod pour sa mère, ça a été Réhouven. Réhouven, ça a été le protecteur de sa mère. Yaakov il lui dit sur l'action elle-même d'avoir voulu faire ça, j'ai aucun problème. Le seul problème il est quoi? Aval, bemarshava metuna yoter, belopachaz. J'attendais de toi que tu le fasses de façon réfléchie et pas de façon impulsive, sans réflexion. Et si tu l'avais fait comme ça, tu n'aurais pas perdu. Il lui dit, Yaakov, c'est pas moi qui t'ai enlevé. Maintenant la Keuna et la royauté, c'est du ciel il te l'a enlevé, c'est fini. Il avone, parce que c'est vrai qu'il est venu lui demander quoi? Le ilavon de sa mère, il est venu demander le kavod de sa mère. Avala on échoue à la koach, vers Siba chez mes il te dit, Yaakov, il lui a dit une chose, il y a un problème avec toi. Tu sais c'est quoi? C'est la motivation de cette impulsivité, elle vient d'un endroit qui s'appelle la colère. L'impulsif, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. La colère, de vivre dans cette colère, de ne pas réfléchir et d'accomplir et de faire quelque chose. Mais cette impulsivité, elle ne vient pas comme ça. Elle vient parce qu'à l'intérieur de toi, il y a une colère. Et il termine et il dit, le Rav, Vechen Anoroïm, ainsi pour Shimon et Lévi. Ils sont partis, ils ont tué toute la ville de Shechem ben Hamor. Il te dit que même ici, c'est pas sur l'action elle-même. Peut-être que Yaakov lui-même se serait vengé de cette ville, qu'ils ont pris leur fille, ils l'ont violée de cette façon, ils l'ont kidnappée. Il y a une guerre là ici. Mais Yaakov, il leur dit, il y a un problème. Il leur dit, bah pas Marwish, dans leur colère, ils ont tué. Il leur dit, Yaakov, c'est pas venu avec une réflexion. C'est venu avec une colère. Veinakas. Ah, tu comprends, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, jamais Yaakov ne leur a dit pourquoi vous avez tué. Jamais Yaakov n'a dit à Réhouven pourquoi tu m'as pris mes affaires et tu les as amenées dans la maison de ta mère sans m'avoir demandé. Il n'a jamais dit ça.
La seule chose qui leur a été dit, c'est quoi? La motivation de l'action, cette impulsivité, elle vient de la colère. Quelqu'un qui vit dans la colère, il n'est pas fiable. Et cette faiblesse, cette faille fera de vous que toutes les grandeurs que vous aurez dû avoir vont disparaître. Shimon et Lévi, il va les bénir d'une bénédiction qui ne seront jamais les uns à côté des autres. Parce que Shimon et Lévi ensemble, c'était un cocktail très dangereux. Et donc Shimon et Lévi, chacun va vivre dans un endroit différent. Oh, Lévi va travailler, va aller chercher, comme il dit le Midrash, il va aller chercher les teroumot et les maasrot. Il sera toujours quoi? Il sera toujours éparpillé. Ils ne seront jamais ensemble. Il leur dit, je me méfie d'une chose chez un être humain. C'est quoi? C'est cette colère. Tu vois, c'est ce qu'il disait Rav Dessler. Rav Dessler, il te disait, un équilibre, quand tu es équilibré et que tu te déséquilibres d'un seul coup, tu vas aller chercher le pourquoi de ce déséquilibre. Quelle est la motivation? Quand tu auras trouvé la motivation, il dit Rav Dessler, c'est ça le Emet. Le Emet, c'est pas de vivre dans une vie. Pas de vivre dans une vie où tu es déséquilibré, tu ne te rends même pas compte que tu es déséquilibré. Ou bien, même si tu es équilibré, tu maquilles tes actions alors qu'au fait, elles sont motivées par des motivations qui sont très mauvaises. Quelqu'un qui va dire j'ai plus d'amour pour ma femme ou pour mon mari, alors que, et c'est pour ça que je me dispute, alors que la motivation première, c'est d'aller faire une autre vie. La motivation, il y a une autre motivation cachée à l'intérieur, mais elle ne sort pas, elle n'est pas là. Toi, tu te dis, mais c'est pas vrai. Moi, j'ai ma vérité, c'est comme ça que je vois la vie, c'est comme ça que je vois les choses, mais en fait, c'est motivé par autre chose, une midara, quelque chose qui est à l'intérieur. Et là, Yaakov, il leur dit, ce que vous avez fait, j'ai rien à dire sur ça. J'ai un seul problème avec vous. Cette impulsivité de faire ces choses ont une motivation qui s'appelle la colère. Et il te dit, la colère, c'est destructeur. Quelqu'un qui rentre dans la colère peut à ce moment-là transgresser toute la Torah. Ah, il est Shomer Shabbat, il peut devenir Mechalel Shabbat au même moment, avec la colère. Ne vous inquiétez pas. Il peut faire les pires avéroutes. Qui fait Sharat Karasso, car au moment de sa colère, Areukemo Shikor, Asheriasi Komine, Maasim, Velo Yeda Ben Yemino les Smono, il devient comme quelqu'un qui est sous. Il ne se rend même plus compte de ce qu'il fait. Mais chez Mayomara Adam, et peut-être que l'homme il va dire, c'est vrai, c'est pas de ma faute. Pendant que j'étais en colère, c'est vrai que j'ai perdu pied, j'ai perdu mon sang-froid. Non, surtout que Alma Modou, car d'ailleurs tous ceux qui me connaissent savent que quand je ne suis pas en colère, je me conduis très bien. Donc en fait, j'étais dans un état second, et donc cet état second, c'est pas de ma faute. Tu entends? C'est indépendant de moi. Je m'excuse d'avoir dit ces mots et d'avoir réagi de cette façon, parce que tu me connais que quand je suis pas en colère, je suis quelqu'un de très poli. Alors vraiment que tu m'excuses, c'est que vraiment là j'avais perdu mon sang-froid. Il te dit, regardez qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yolapian. Réponds-lui à lui cette chose-là. Machalema Davardomé, réponds-lui à cet homme-là qui te dit ça. À quoi ça ressemble? Un exemple, les chicors, quelqu'un qui a bu. Et il a cassé des voitures. Il a brisé les vitres de toutes les voitures qu'il y avait dans la rue. Et voilà qu'on l'attrape, là, on amène la porte à la police. Garde à vue, cellule de dégrisement. Il se retrouve devant un juge. Et il dit au juge, mais je vois pas ce que je fais ici. Honnêtement, je vois pas ce que je fais ici. Tout ce que j'avais fait, c'était au moment où c'est que j'étais sous, où j'avais bu. Et d'ailleurs, monsieur le juge, tout le monde me connaît que je suis un non-violent. Que quand je ne bois pas, je suis quelqu'un d'extrêmement poli. Donc en fait, c'est pas de ma faute. C'est de la faute que quand j'étais sous, j'étais dans un état second. Voilà, tu vois l'histoire. Et il lui répondra, le juge, Darlecha, sache, qui Adam Hagoul Yodéa, quelqu'un de normal sait que s'il boit,
il sera plus maître de lui-même. Alors, un homme normal a une seule chose à faire, ne pas boire. Pas je bois, et puis après que j'ai bu, je t'ai démonté ta tête, et quand j'ai enlevé mon alcool, je viens, je te dis, je m'excuse. Tu sais que quand je t'ai dit ça, j'étais sous. Hein. J'étais sous l'effet d'alcool. Le juge va lui répondre, monsieur, alors tu vas le payer très cher. Tu sais pourquoi? Parce que tu le savais qu'au moment où tu vas prendre de l'alcool, tu vas te retrouver dans un autre monde. Donc tu vas... N'essaye pas de dire ce que j'ai fait. C'est pas mon état normal, car dans mon état normal, je suis quelqu'un de très bien. Ce que tu vas le payer très cher. C'est pourquoi tu es parti boire. Il dit, ainsi. Adam, Hagoun, Veyerechet, Shomer Atzmo Minakaas, peignez-vous l'alo. Il te dit, quand on sait que la colère nous amène à des excès, Michael, à des catastrophes, qu'est-ce qu'on fait? Quel est notre travail? De faire très attention, de travailler cette colère pour ne jamais rentrer dans la colère. C'est comme cette personne qu'on va lui dire, éloigne-toi de cette bouteille, car quand tu vois la bouteille et tu la prends, tu deviens fou. Tu me suis ou non? Une fois, vous comprenez c'est quoi la colère? Une fois, les tribus, ils sont tombés dans cette colère. Réhouven, il est tombé dans cette colère, il a tout perdu. Shimon et Lévi, il leur a dit, je vais vous disperser, vous resterez jamais ensemble. Pourquoi? J'ai très peur d'une chose. Vos actions sont bonnes, votre pensée était bonne, mais elle a été motivée par une chose que je hais, qui s'appelle quoi? La colère, la motivation. Vérifier les motivations qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est ça qui est dangereux. Parce que la colère, c'est une conséquence, malheureusement, d'une motivation. Quelqu'un qui, à l'intérieur de lui, il a une pulsion de colère, il va traduire après cette colère. Excusez-moi, mes paroles ont dépassé mes pensées, etc. Mais mon cher ami, oui, tes paroles ont dépassé la pensée. Oui, au temps de la colère, tu étais pas sous contrôle. Mais ton problème à toi, c'est pourquoi tu fais pas attention de ne pas rentrer dans la colère. Comme à quelqu'un qu'on va lui dire, le juge va lui dire, mais monsieur, bien sûr que quand vous étiez sous, vous n'étiez pas conscient de rien. Mais vous n'allez pas payer sur ça. Vous savez sur quoi vous allez payer? D'avoir pris cette bouteille et de l'avoir mis sur votre bouche en sachant qu'à partir du moment où vous allez boire la moitié de la bouteille, vous n'avez plus de contrôle sur vous-même. Ah, mais monsieur le juge, moi quand je bois pas, je suis quelqu'un de très pacifique, je suis quelqu'un de très gentil, je suis quelqu'un de très mignon. Il n'y a aucun problème, mais tu vas payer très très cher de sombrer dans des états seconds dans ta vie. Parce que ça, tu n'as pas le droit. Parce qu'avant de sombrer à l'intérieur de cet état second-là, qui feront que tu n'as plus de contrôle, tu avais le contrôle de ne pas sombrer dans cet état second. Je termine par une chose et je vous laisse partir. Il dit Rabbi Nachman de Breslev. Tu entends, Eric? A Torah ve'a mitzvot nitnu bishvil. Tu entends ce qu'il dit Rabbi Nachman? Parce qu'après, ça va fermer la bouche à beaucoup de personnes. La Torah et les mitzvot nitanu, ils ont été donnés bishvil pour tikkun amidot, pour changer de caractère. Non, moi je suis désolé. Tu veux étudier la Torah comme une science? C'est pas de la Torah. La Torah a été donnée pour qu'un être humain se regarde à l'intérieur de soi et commence à voir est-ce qu'il est équilibré ou déséquilibré. Le Rav Israël de Salant, il disait Yoter kalimod et kol hashas. Rav Israël Salanter, il disait il est plus facile d'étudier tout le chasse, tout le Talmud, mileshanot midach, que de changer un trait de caractère. Un trait de caractère, mais tu n'arriveras jamais à la Emouna, tu n'arriveras jamais au Emet si tu ne te confrontes pas à un équilibre de caractère. Kedeliskot, il dit Rabbi Nachman, les tikkun amidot, tzarich lilmod bechol yom, al maut amida sherotzim etaken. Pour changer un trait de caractère, il faut tous les jours étudier sur ce trait de caractère, comment faire pour le changer.
Et pour être motivé à changer un trait de caractère, il faut apprendre quels sont les gains qu'on a quand on a réussi à travailler ce trait de caractère et quelles sont les pertes quand on n'a pas réussi à les travailler. Car il te dit, Kaas, Hamaamin, Loitma lebehema ve Kaas. Celui qui a une vraie émouna de Emet, jamais il sera dans la colère. Parce qu'il sait que tout ce qui lui arrive dans la vie, c'est une volonté de Dieu. Il n'a pas sur qui s'énerver. Parce que tout ce qui lui arrive. Mais ça, c'est un vrai travail. Pour arriver à cette émouna, que quelqu'un qui m'a fait du mal, je ne vais pas me mettre en colère contre lui parce que c'est une volonté divine, c'est un vrai travail. Mais déjà, pour arriver à cette réflexion, il faut avoir une première réflexion avant. C'est quoi? C'est de savoir que d'être équilibré et de ne pas s'énerver, c'est un vrai travail. Après, quand tu arrives à ce vrai travail de ne pas t'énerver et de ne pas être en colère, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. C'est que tu vas aller chercher la motivation. La motivation, c'est qu'apparemment, tu n'as pas de Emouna. Parce que si tu avais la Emouna, tu ne te serais pas énervé. Donc tu vois comment, ah oui, je m'énerve sur telle personne, je suis en colère, je suis jaloux de telle personne, je parle du Lachon Hara sur une personne. Oui, vous savez, je parle pas sur lui. Moi, je ne critique pas, je constate des choses qu'il a fait. Alors je vais te dire un truc. Viens. Ça, tu viens de te rendre compte que tu as parlé du Lachon Hara, parce que tu es déjà équilibré. C'est pas mal. Très bien. La motivation, peut-être que tu es jaloux de lui. Parce que si c'était un clochard, ça m'aurait étonné que tu aurais passé 5 minutes au téléphone à parler sur lui avec quelqu'un d'autre. Si ce n'est que derrière cette critique, non mais bon, on critique, on dit les choses qu'il faut dire, comprenez, en plus on raconte pas du Lachon Hara, on constate des choses, etc. Mon pote, si cette personne-là t'avait pas une jalousie contre lui, t'aurais pas constaté, t'aurais rien dit sur lui, tu l'aurais même ignoré. Il t'aurait pas intéressé. Donc tu vois, intéressé. Tu vois bien qu'il y a à l'intérieur de ça ce qu'on appelle des motivations. La colère, l'impulsivité, c'est une des choses les plus graves de la Torah. 1 minute et je vous laisse partir. 1 minute. Il te dit, regardez, il te dit, en tant que parent, Akaas, Shover et Admut Shala Mechanech Be'ene Amechonach. Sachez une chose. Quelqu'un qui doit être éduqué et qu'il est un éducateur, ça peut être un prof, ça peut être un maître, ça peut être un parent, un rave. Si cet éducateur, cette personne se met en colère, elle brise le dmout, comment on dit le dmout, l'image d'éducateur devant celui qui doit être éduqué. En 2 mots, tu disparais, tu vaux plus rien. Quand quelqu'un qui doit être éduqué va voir en face de lui quelqu'un qui se met en colère, l'image de l'éducateur, elle a disparu à ce moment-là. Il te dit, ah bon, vous avez encore un doute. Il te dit, Imle Dougma, si par exemple on te disait, tu sais qu'il y a un très grand rave, va chez lui, tu vas dans une autre ville, tu vas apprendre de lui des choses extraordinaires, de Torah, qui va te raconter, qui va te dire, qui va te faire. Tu arrives chez ce rave, tu rentres chez lui à la maison de façon sans avertir, tu le trouves dans une grosse colère, en train de prendre tout ce qu'il y a dans la table et de le jeter par terre. Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi qu'est-ce que tu fais tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Mon pote, je lui dis même pas bonjour, je me sauve. La main, il a une grande sagesse, ce rave. Il a des grandes sagesses. Qu'est-ce qu'il y a? Discrédité totalement. C'est fini. Il ne faut plus rien. Manque de contrôle, colère, c'est ce qui est. C'est vraiment les ingrédients qu'il faut pour détruire aux yeux d'un éduqué l'image de son éducateur. Et là, il te dit, chez un enfant, c'est la même chose. Quand un parent se met en colère, Zegorem la yeled des alzel beoré. Sachez qu'à partir de ce moment, l'image du père devant son fils ne vaut plus rien. S'il y avait une chose, elle ne vaut plus rien. Elle est dégradée complètement. Pourquoi? Bifrat Kacher, il te dit, Itnagudzo Maria al-Khulsha. Cette conduite montre une faiblesse. Azayelet Rochev, Maïch la basé ou non normali. Qu'est-ce qu'il a ce père? Il n'est pas normal. Qu'est-ce qu'il est en train de s'exciter? Qu'est-ce que j'ai déjà fait? Qu'est-ce que j'ai fait?
Parce que, en plus, l'enfant, lui, dans ses bêtises d'enfant qu'il a fait, il ne se rend pas compte qu'il a fait des bêtises. Lui, pour lui, c'est son monde d'enfant. Il ne veut pas aller dormir. Il a fait un peu il a cassé quelque chose en jouant avec un ballon à la maison. Il a fait des trucs. Mais ça, c'est une vie d'enfant. Et lui, il ne comprend pas, en face de lui, la réaction de colère d'un adulte qui dit, mais il est fou. C'est disproportionné par rapport à ce que j'ai fait, tu m'entends? La reine aurait de s'arrêter un vrai père doit décider. Chez Olam le Koès, jamais s'énerver. C'est très dur. Mais il faut travailler ça, de ne jamais. Alors, il y a d'autres façons pour arranger ce problème, mais certainement pas la colère. D'abord un, c'est d'aller contre la Torah. C'est d'aller contre la Torah, puisque dans la Torah, il est écrit pas une fois et pas deux, que tout celui qui est Koès, comme Geinam Sholtibo, celui qui se met en colère, qui vit dans la colère, toutes sortes de Geinam sont sur lui. C'est une des pires avérotes. C'est comme si il a fait la Avodazara. Alors la colère, alors, un père va éduquer ses enfants en transgressant la Torah. C'est la première des choses. Et deuxièmement, il voudrait bien que ses enfants réussissent, c'est ça ce qui va un parent. Voyodea, Shirakimulo Ichas, Rak Azielo, Yishuvadaat Limtso Pitronot Amatsav Chitonder, ou Latzia. Tu sais comment tu vas trouver des solutions d'éducation? C'est à tête reposée. C'est pas dans des cris ou dans des hurlements que tu vas faire passer un message d'éducation. Ne rêve pas. C'est une évidence. S'énerver, se mettre en colère, c'est montrer qu'on n'est pas dans la Avodat Hashem. C'est montrer qu'on n'est pas dans la Avodat Hashem. Parce que être dans le service divin, c'est de se dire que chaque chose qu'il y a, même cet enfant qui est un peu compliqué, c'est Hashem qui me l'a envoyé. Même avec ça, c'est Hashem. Alors quoi, tu sais qu'est-ce que tu dois faire? Prendre ce temps, ne pas être impulsif, ne pas s'énerver, ne pas rentrer dans des grandes colères tout de suite. Prendre le temps, réfléchir, respirer un bon coup, trouver d'autres solutions, comment faire passer un message à un enfant. Ça, c'est ce qu'on appelle éducatif. Un professeur qui, dans la classe, hurle, et crie, et s'énerve, et jette ses affaires par terre. À partir de ce moment, il a intérêt à quitter la classe. C'est fini. Les élèves n'ont plus aucune peur, n'ont plus aucun respect, n'ont plus rien vis-à-vis de ça. Quand j'entends des fois, on me dit oui, mais même au niveau des rabbinim, nous on a un gros problème. Au niveau des rabbinim, on est confronté à une communauté, on est confronté à tout ça. Mais moi j'ai travaillé cette colère pendant des années, que vous voyez bien, que vous constatez que j'arrive pas à me mettre en colère, vraiment, honnêtement, je me suis jamais emporté comme ça de façon, bien que je peux être véhément, mais jamais dans une colère. Mais quand tu entends qu'un rave va s'énerver et va se mettre en colère devant sa communauté, il est discrédité. À partir de ce moment, c'est fini. Mieux que ça, un mari, une femme, des disputes dans une maison, de la colère dans une maison, c'est la pire des choses qui peut y arriver. Mais tout vient d'une chose. On n'a jamais travaillé une mida qui s'appelait l'impulsivité. L'impulsivité qui est à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas démarrer? Non, tu démarres pas. Tu vas démarrer au quart de tour, tu démarres pas au quart de tour. Tu laisses passer un moment. Et comme j'ai toujours dit, la première minute, c'est la minute du Malach HaMavet, de l'ange de la mort. La première minute, c'est la minute de l'ange de la mort. C'est quoi? C'est la première minute que tu vas t'énerver. Tu prends ta montre et tu laisses passer au cadran 1 minute. Là, il y a ton fils qui t'énerve, il y a ta femme qui t'énerve, il y a ton mari qui t'énerve. Temps mort. Ok, 1 minute. Je me donne 1 minute. Le Rav, il a dit qu'il faut qu'on compte 1 minute avant de s'énerver. Tu t'énerves plus. Qu'est-ce qui se passe après? Ça dépend. Tu peux aussi être un peu énervé après. Mais le samamavet, le poison qu'il y avait dans les paroles que tu devais dire, tu ne les diras pas. Vous savez comment on appelle cette première minute-là? L'impulsivité. C'est ce qu'il leur a dit. Il leur a dit, je me méfie de vous. Pourquoi? Parce que cette impulsivité, c'est elle qui vous a causé le maximum de problèmes. Mais il faut comprendre une chose. L'impulsivité va te faire entrer dans la colère. Et après, quand tu es dans la colère, t'es foutu. Donc, qu'est-ce qui te fait gagner dans cette colère? C'est de travailler le noyau du problème. Le noyau de la colère, c'est pas la colère elle-même.
Tiens, c'est bizarre. C'est quoi le problème? C'est l'impulsivité de se mettre en colère. La facilité de se mettre en colère. C'est ça là le vrai problème. Tu attends une minute. Moi j'ai dit ça une fois à quelqu'un. Attends une minute. Il est revenu quelques jours après, il m'a dit je suis dégoûté. Je dis quoi? Il m'a dit j'arrive pas à m'énerver après une minute. Après une minute. Après, je lui ai dit t'as gagné? Il m'a dit bien sûr j'ai gagné. J'ai gagné, c'est que je disais des mots qu'il fallait pas dire, mais ces mots, c'est la première minute. Ces mots qui vont sortir de la bouche, qui peuvent être des fois monstrueux, et que la personne en face se rappellera toute sa vie de ces mots-là, c'est la première minute. Ah, t'as mis vite, vas-y. Il te dira, Dessler, quand tu travailles à l'équilibre, tu vas aller chercher le noyau du problème. Tu vas pas rester comme ça simplement dans l'équilibre. Il ne faut pas que je m'énerve. Le travail de la colère, c'est très important le travail de la colère. Mais après tu vas aller chercher le noyau. C'est d'où ça provient ça? Cette impulsivité, cette méchanceté quand tu t'énerves. Tu sais d'où elle provient? Elle provient d'une chose, c'est que tu te mets en colère sans te donner des paliers. Il y a des paliers, des paliers, des paliers, des paliers. On va respirer un bon coup, 1-2 minutes. Je vais me mettre en colère. Non, je vais me mettre en colère parce qu'il faut que je me mette en colère. Ah, parce qu'il faut que je me mette en colère. C'est parce que c'est pas possible. Ah, parce que des fois, c'est pas possible. Non, je vais me mettre en colère. Mais je me donne 2 minutes. Je te jure qu'après ces 2 minutes, tu vas être peut-être en colère. Et tu vas dire des choses. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ce moment-là. Mais surtout, dans l'éducation des enfants. Un parent qui vit dans une colère et de cris avec ses enfants, il est discrédité auprès des enfants, il ne peut plus éduquer les enfants. Vous avez compris, c'est quoi? Ça veut dire que nous, notre rôle d'éducateur, combien qu'on doit travailler cette mida de la colère. Et il lui a dit, Réhouven, tu as tout perdu. Qu'est-ce qu'il y a? Shimon et Lévi, vous avez tout perdu. Qu'est-ce qu'il y a? Impulsivité. Paras kamaïm. Vous êtes impétueux comme l'eau. L'eau qui descend comme ça, qui descend. Elle descend, elle inonde tout. Il n'y a pas de cadre. Oui, tu as vengé l'honneur de ta mère. Mais il fallait... Tu sais quoi? Viens m'en parler. Papa, je suis pas content. Papa, je suis pas content. Je veux qu'on mette ton lit, tes affaires chez maman pour le caveau de ma mère. Pourquoi tu es parti chez la servante de Rachel? Oui, je veux bien. Mais pas que tu fasses les choses. Et après tu dis, je suis désolé... Je suis désolé, ça a dépassé, mais... Ça a dépassé? Mais si ça a dépassé, c'est que tu es rentré dans un état de dépassement. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais d'où ça va venir ça, cet état de dépassement? Ça va venir d'une chose. Cette impulsivité qui est très grave et qui fait partie des grands déséquilibres. Le travail des midotes, c'est le travail de notre vie. Je ne parle pas maintenant du travail de notre vie de façon spirituelle. Moi, je parle de façon matérielle. C'est le travail de notre vie. Mais de faire très attention. Avant de t'énerver, tu ne t'énerves pas. Un nouveau concept. Avant de t'énerver, ne t'énerve pas. Pendant 1-2 minutes. Mais tu laisses passer. 1-2 minutes, tu respires. Rien. Tu prends sur toi de ne pas t'énerver pendant 2 minutes. Tu vas mourir? Non, tu ne vas pas mourir. Prends. Mais tu sais quoi? Mais ne te dis pas, moi, quand on m'énerve, c'est pour ça que mais en principe, je suis quelqu'un de très gentil. Alors, on va te dire, monsieur, tu vas le payer très cher. Tu sais pourquoi? Parce que tu sais que quand tu rentres dans un état de colère, tu ne peux plus te maintenir, tu deviens fou. C'est ça le travail. C'est sur ça. Voilà, je vous remercie. Bracha Be'atzlacha, si vous pouvez partager ce cours-là. Mais Vakasha, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Rabbi Hanania Ben Akasha Omer.